entretien avec Jérôme Palazzi. Donc merci déjà de nous recevoir tout d'abord. Avec plaisir. Et Jérôme, si vous le voulez bien, on va retracer toute votre carrière. Et avant de la retracer d'ailleurs, j'aimerais savoir si on vous a déjà fait cette réflexion. Je trouve que votre carrière, elle ressemble à plusieurs égards à celle de William Quevedo, qui est également natif de la région. J'étais en contact pendant 7-8 ans avec William quand on était au Portugal tous les deux. Voilà, et puis vous avez joué dans les divisions inférieures, et après vous avez connu quand même de belles choses au Portugal. On va dire, moi j'ai fait, peut-être à partir du Portugal, on a été plus ou moins la même carrière, mais avant, en fait, c'est-à-dire que moi je suis arrivé en équipe de France quand même, j'étais moins de 18 ans, moins de 19 ans et moins de 21 ans. Puis après j'ai eu une blessure, donc je suis parti à Montpellier, j'ai eu un peu des problèmes. Et là, par contre, là, en fait, je suis monté haut, je suis redescendu bas, et pour pouvoir remonter. Donc ça lui ressemble un peu, mais lui, je pense que lui, en fait, il n'est pas monté haut, il n'est pas tombé, lui, il est monté. Il a eu plus une ascension plus progressive, voilà. Mais c'est vrai qu'on était très bons copains. Alors, vous êtes né à Béziers? Je suis né à Béziers, ouais. Vous avez 50 ans cette année-là. Et il faut pas le dire. Et c'est là où on vous a connu au tout départ, c'est au Montpellier Hérault. Montpellier Hérault, oui. Montpellier. Notamment en 89-90 au tout départ, où vous étiez dans le groupe qui a connu la victoire en Coupe de France. Exactement. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Pour moi, c'est une année extraordinaire. J'ai côtoyé des joueurs, j'ai un entraîneur, des entraîneurs, parce qu'il y a eu Aimé Jacquet et Michel Mézy derrière. Des entraîneurs qui m'ont fait progresser dans ma manière de voir le football, enfin, dans mon professionnalisme, tout ça. Et puis des joueurs, j'ai côtoyé des joueurs qui étaient au niveau, à cette époque-là, le top niveau, les Laurent Blas, comment il s'appelle, Cantona, Stéphane Paille, Zverev, Wilbert Sauvrin, dans les bars, c'était, comment il s'appelle, Albert Rust. Enfin, j'en oublie, Carlos Valderrama, Julio César, Pascal Vaille, Franck Lucchesi à gauche, enfin bon. William Ayache. Non, ça c'est plus tard. Il était en Coupe de France, William Ayache. Je sais pas, je crois. Si, il y avait William Ayache et Jean-Claude Lemaux. Ouais, Jean-Claude Lemaux, enfin bon. Bernardet, enfin, ce sont que des grands noms, la plupart de ces joueurs qui ont joué en équipe de France ou dans leur équipe nationale dans leur pays. Donc, pour moi, c'était un rêve, c'était un rêve. Et puis surtout, c'est l'année où j'ai côtoyé le plus de grands joueurs, quoi. Donc, en plus, à cette époque-là, j'étais en équipe de France. Donc, j'étais avec Lisa Razu, Petit, Djorkaeff, Zidane, Dugarry. Donc bon, à cette époque-là, j'ai côtoyé vraiment le haut niveau. Alors de cette période-là, si vous aviez un joueur à ressortir qui vous a le plus impressionné, ce serait lequel et pourquoi? Ouais, c'est difficile. Je crois que le plus impressionné, c'est Eric Cantona, parce que c'est comment dire ça, c'est un attrapard. C'est surtout par sa personnalité, parce que c'est un mec qui est capable du meilleur, puis à un moment donné de disjoncter dans l'entraînement, puis dans sa vie de tous les jours. Et comme on l'a vu, comme sûrement les gens le voient à la télé, il était vraiment comme ça dans la vie, quoi. Il était une personne à part. Donc c'est vrai que lui m'impressionnait, mais après il y a tellement de grands joueurs dans cette équipe, c'est difficile de franchement, surtout dans une saison qui a été très difficile. Oui, parce qu'un championnat, c'était pas le top. Exactement, on jouait le maintien, c'était mon premier match. C'était en 89, je crois, c'est l'année où j'ai fait mon premier match en première division. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais. 3 matchs, j'ai fait 3 matchs, ouais. Donc c'était mon premier match, malheureusement je me suis blessé. Ouais. J'aurais peut-être pu continuer. C'était contre quelle équipe? Mulhouse. Mulhouse, ouais. Avec Franck Priou et tout ça dans l'équipe. Si, Franck Priou et Dick Kremsevich, l'Australien. Ouais, je me rappelle le président de Strasbourg actuellement, qui c'est le président de Strasbourg? Marc Keller. Ben voilà, Marc Keller, donc en fait il m'a marqué 2 buts ce jour-là, ouais. Marc Keller. Et il a remarqué 2 ans après, 1 an après plutôt, pendant 1 an il n'a pas marqué. Et j'ai été prêté à l'Est et contre Mulhouse, lui cette année-là, il était toujours à Mulhouse, c'était avant qu'il aille à Strasbourg. Et ça je me rappellerai toujours parce qu'il avait marqué 1 an après.
contre bête noire. Donc en fait, il fallait que c'est pour ça que je suis parti au Portugal. Et pour revenir juste à l'après Coupe de France 90, est-ce que Albert Rue, je crois, prend sa retraite cette année-là? Oui, Claude Barabé, c'est voilà, ça. c'est justement. Est-ce que vous, on vous fait clairement comprendre que vous allez rester la doublure ou non, on vous conseille de partir vous aguerrir à l'Est? Non, en fait, moi je suis parti cette année-là au bâton de Joinville. Donc l'entraîneur c'était Kasper Zak et Kasper Zak il ne voulait pas Montpellier jouer la Coupe d'Europe. Donc déjà il ne voulait pas un gardien de 19 ans doublure. Déjà d'une, il voulait un gardien avec plus d'expérience et surtout il voulait un gardien qui soit toute la semaine à l'entraînement. Donc ça a été. Je pense que si j'étais pas parti au bâton de Joinville, je serais resté à Montpellier. Le fait que je parte au bâton de Joinville, on m'a prêté un peu au dernier moment à l'Est. Et puis en fait, moi je trouve que cette saison était pour moi magnifique parce que j'ai gagné ma place. C'était Jean-Marie Palu, je crois, le gardien, en fait, ou là peut-être lui perdu la sienne parce que c'est un gardien d'expérience qui avait une très longues années à aller, je crois. Et en fait, bon, il avait pris du poids, il avait un âge où peut-être il n'a plus trop envie de lutter contre un jeune qui avait les dents longues. Et voilà, et puis j'ai réussi à gagner ma place, même je ne m'entraînais pas de la semaine, quand j'arrivais, j'étais... Et puis en fait, c'est une très très bonne expérience pour moi, ça m'a fait énormément progresser cette saison de titulaire en D2. Mais malheureusement, j'ai eu à la fin de saison, cette année-là, j'étais, comme je dis, on était au bâton de Joinville, on s'était qualifié pour le championnat du monde militaire. Et je me suis blessé à l'épaule, j'ai eu une très très grave blessure. Moi, je contre un Montpellier, match amical contre Montpellier à la 89e. Donc on gagnait 3-0, on avait vraiment, cette année, on avait une super équipe. Il y avait Petit, Lizarazu, Djorkaeff, Patrice Loco, enfin, que des futurs internationaux. Non, mais que des. Oui, c'est vraiment, on avait une équipe extraordinaire. Hein. Cette année-là, on jouait contre. J'ai joué avec ma génération chez les jeunes, que ce soit un an ou un an avant ou un an après. Il y avait vraiment de grands joueurs. Ça a été l'ossature de l'équipe de France qui était championne du monde en 98. Quoi. Et à cette époque-là, Barthès n'avait pas encore percé. Il était encore à Toulouse et il jouait. Je ne sais même pas s'il n'était pas à Toulouse. Quoi. Barthès lui a percé très tard en fait. Ensuite à l'Est, vous retournez au Montpellier Hérault. À l'Est, en fait, je me blesse en pleine saison, donc ça fait que moi j'avais demandé au club par contre de rester une année de plus à l'Est. Parce que comme je n'avais pas, on va dire, avec Kasper Zak, ça ne passait pas très bien. Et puis en fait, Kasper Zak, en fait, il est parti, c'est Gilly qui est arrivé. Mais là, par contre, on m'avait clairement dit que j'étais deuxième. Et bon, moi, je n'avais pas trop envie d'être deuxième. C'est pas que je voulais. J'avais la grosse tête, je voulais être titulaire. Mais moi, je voulais jouer. Vous sortiez d'une bonne saison. Voilà. En fait, moi, je voulais jouer. Et à cette époque-là, j'estimais que le fait de continuer à être titulaire en D2, ce serait bien mieux pour moi que d'être remplaçant en D1. Parce que de toute façon, je savais que j'allais être remplaçant. Et je l'ai un peu mal vécu. Ça fait que. Puis un peu surtout, je suis revenu. Pendant 4 mois, j'ai pas été. Donc, Flukinger est resté. Moi, pendant 4-5 mois, j'ai pas joué. Malheureusement, en plus, dès que je reviens, je me repète le doigt. Donc, en fait, j'ai pratiquement fait une année blanche. Donc, bon, c'est l'histoire j'avais atteint un niveau et en fait, à cause des blessures, les blessures peut-être sont venues peut-être à une époque parce que j'étais peut-être pas assez sérieux ou j'avais peut-être pas l'hygiène de vie d'un professionnel, mais j'étais jeune. Et j'ai appris à mes dépens. Et voilà. Quoi. Donc, après ces années montpelliéraines, vous quittez définitivement le club pour moi. En 94, ouais. C'est-à-dire, en fait, j'ai passé 2 ans avec, donc 2 ans remplaçant avec Gérard Gilly. Et puis je sentais que de toute façon, les gens n'avaient pas trop confiance en moi. Puis Claude, il faut dire une chose, Claude était bien. Claude Barabé était un très bon gardien. Donc moi je sentais que déjà on ne me faisait pas trop confiance, en plus je luttais contre un gardien qui était bon. Donc je me suis dit, j'ai joué à l'Est pendant une année, ça m'a fait du bien. Là ça fait 2 ans que je ne joue pas trop, je joue avec équipe réserve. J'ai senti, puis en plus je venais de blessures, donc j'ai eu pas mal de blessures sur ces 2-3 ans. Et je me suis dit, il faut que je reparte jouer. Quoi. Et j'ai eu l'opportunité de partir à Rouen. Et en fait c'est une saison qui a été terrible pour moi parce qu'en fait j'ai pas été bon. Tout simplement, j'étais pas préparé dans ma tête. Enfin, j'étais préparé pour partir, mais je n'étais pas préparé pour un échec. En fait, j'étais programmé pour avoir du succès,
et j'ai pas été capable de réagir à l'échec. J'étais loin, je n'étais jamais parti de chez moi. À Montpellier, j'étais pas la petite vedette, mais je sentais que j'étais dans mon élément. Voilà, j'étais dans mon élément. Tout le monde est autour de moi. S'il m'arrive quelque chose, c'est pas grave. Enfin bon. Donc je suis parti à Rouen et ça s'est pas bien passé. J'ai pas été très bon. J'étais un bon match, un mauvais match. Dans les matchs, je faisais des bons trucs, je faisais des mauvaises choses. Et ma tête, j'ai pas suivi quoi. Donc voilà, c'est une année difficile, très difficile. En plus, à Rouen, on est descendu. On jouait la montée, on avait une super équipe. Oui, avec les Horst, avec Toto. Horst, il avait arrêté, mais c'était Hors-la-Ville, voilà. Et on avait vraiment une très bonne équipe. L'année d'avant, qui avait joué la montée, et puis il y a eu des problèmes internes entre les entraîneurs, il y avait des groupes, ça s'est pas très bien passé. Et puis en plus pour moi, j'ai pas fait une bonne saison. Et dans le football, on est souvent respecté pour, pas toujours pour la personne que l'on est, mais surtout pour le sportif. Et bon, c'était une année difficile, mais qui, pour moi, en fait, a été une année clé, je pense, pour la suite de ma carrière. Parce que si j'avais pas eu peut-être un échec à Rouen, en fait, je me suis servi de mon échec pour pouvoir réussir à l'étranger. Alors, comme vous dites, vous avez fait des débuts fort prometteurs. Ces blessures ont été un frein. Ces blessures, ouais, peut-être à un moment donné aussi, une hygiène de vie, comme j'étais blessé, j'ai eu quelques blessures, donc je me suis permis peut-être de me coucher plus tard, d'avoir une hygiène de vie qui n'était pas très bonne. Et ça s'est enchaîné, quoi. C'est malheureux, mais c'est... Bon, après, comme je dis, j'ai appris. Vous vous retrouvez à Pau en national. Et je me retrouve à Pau parce qu'en fait, je reviens à Montpellier, et Gérard Gilly me dit, écoute, l'année prochaine, tu as voulu partir, moi je voulais que tu restes, maintenant, toi tu veux revenir, c'est moi qui veux que tu t'en ailles. Dur. Bon, dur, oui, mais bon... J'avais Jean-Louis Gasset qui m'avait plus ou moins averti que ça risquait de se mal se passer, donc je savais plus ou moins comment ça risquait de se passer. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé, de toute façon tu as un contrat, tu as encore 1 an et demi de contrat, ou un an, enfin j'avais un an plus 1 an d'option, on m'a dit reste, tu verras, il ne te veut pas, mais tu as les qualités, tu vas... Et puis moi je me suis dit, le coach il ne me veut pas, je pense que ça ne sert à rien de lutter contre lui. J'ai eu la possibilité d'aller à Pau, à cette époque-là, Pau avait l'ambition de monter. Il y avait une... bon, je me suis dit que ça pouvait être un bon club pour me relancer, tout simplement. Il y a eu un dépôt de bilan, c'est ça? Il y a eu un dépôt de bilan. Donc encore de la malchance. Mais j'ai passé tu vois, je suis parti à Rouen, j'ai passé une année très difficile, et je suis passé à Pau, et on n'a pas eu de... Bon, Montpellier m'avait indemnisé l'année d'avant, donc Montpellier, j'étais allé voir Lou Nicolin, et j'ai dit, bon, président, le coach il veut pas que je reste, comment on fait? Il m'a dit, combien tu veux? Donc voilà, donc j'étais quelqu'un, ça s'est très très bien passé avec le président. Il m'a dit, écoute, on va trouver un accord, si tu penses que c'est mieux pour toi de partir. Donc pour moi c'était moins difficile peut-être pour certains collègues à moi qui ont pas, parce qu'on n'a pas été payé pendant 5 mois. Mais il y a eu une solidarité, il y a eu ceux qui avaient un peu plus de possibilités, on payait, on faisait des courses pour d'autres, on avait fait des caisses, enfin bon. On a fait un dépôt de bilan, mais à l'arrivée, un super groupe, une super expérience de vie. Donc autant Rouen, j'ai pas eu un bon souvenir, que ce soit sportif ou dans la vie en général, et autant Pau, malgré le dépôt de bilan, pour moi ça a été quelque chose, une expérience de vie fantastique. Alors malgré tout, sportivement parlant, même si le mot est dur, la chute elle continue, parce que mais par contre, je regrette cette division, mais je me suis relancé. Parce que j'ai fait une bonne saison à Pau, c'était un niveau en dessous, et c'est peut-être le contexte qui a fait comme quoi j'ai fait j'ai pas fait la meilleure saison de ma vie, mais j'ai fait une bonne saison et je me suis relancé dans le football, et j'ai surtout repris confiance en moi. Je pense que ça a été c'est pareil, c'est des moments clés de notre vie où à Rouen ça s'est pas bien passé, mais je me suis servi de mon échec pour rebondir, et Pau pour moi, même si ça a été... sportivement, ça n'a pas été terrible parce que le club est descendu, a eu une dépôt de bilan, mais pour moi personnellement ça a été bon parce que je me suis relancé, et je me suis dit, en fait je ne suis pas fini, quoi. Je peux encore avoir l'espérance de jouer à un bon niveau. Après une expérience au Gros du Roi en DH. Après, en fait, quand je suis parti de Pau, j'ai eu pas mal de contacts en fait en France. Mais moi je voulais aller à l'étranger, et le fait d'aller à l'étranger, il y avait un problème à cette époque-ci de droit sportif en fait, et en fait Pau était semi-professionnel, moi j'étais à Montpellier professionnel, et j'aurais pu avoir des problèmes pour aller à l'étranger, donc en fait
je suis resté au chômage de 6 mois, ou 3 ou 4 mois, j'ai signé dans un club amateur qui était au Roduroy. C'est pareil, bonne expérience, super groupe. On est monté, mais super groupe quoi. C'est-à-dire j'ai eu la chance, dans les moments difficiles, de tomber dans des groupes qui ont fait comme quoi, j'allais partir au Roduroy, j'étais passé en pro, j'avais été international moins de 21 ans. Il y a des copains à moi, j'étais là au bar, j'allais boire un coup, et je disais, allez, je m'en vais à l'entraînement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer en DH, reste ici avec nous, viens jouer avec nous. Vous aviez toujours l'ambition de... En fait, je suis parti là-bas, mais toujours cette ambition de continuer. C'est-à-dire que pour moi, c'était un intervalle dans ma carrière, peut-être pas obligatoire, mais je l'ai choisi, je l'ai vraiment choisi comme ça, quoi. Et bon, comme je dis, j'ai eu la chance de trouver déjà un super entraîneur, des dirigeants qui ont été compréhensifs, et une équipe, on est monté, quoi. Donc même si j'allais m'entraîner, c'est pas terrible le soir d'aller entraîner le soir, il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent, c'était pas tous les jours facile, mais le contexte a fait comme quoi ça m'a permis de continuer, de toujours y croire, quoi. Donc là arrive le Portugal et Beira-Mar. Voilà, Beira-Mar, ouais. Alors est-ce que déjà, au début, vous imaginez jouer à l'étranger? Apparemment oui, mais est-ce que le Portugal, c'était une idée? Non, en fait le Portugal pour moi c'était pour aller en Espagne. C'est la famille, mon père est espagnol. Donc je me suis dit peut-être en allant au Portugal, un des deux, j'aurais peut-être l'opportunité plus facilement pour aller en Espagne. En fait je suis parti, j'étais au Roduroy, c'est un impresario qui m'appelait, qui m'avait déjà appelé quand j'étais à Pau, mais je venais de signer. Et il m'avait proposé une équipe de première division. Et moi j'avais donné ma parole à Pau. À Farense. Exactement, à Farense. Et j'avais donné ma parole et le mec me dit mais non mais c'est pas grave, tu viens avec moi, si tu n'as pas signé. Et ça j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Je suis ici, je suis à l'hôtel, ça fait 3 semaines que je suis ici, c'est vrai, j'ai toujours pas signé, mais je ne peux pas. Dans mon esprit je ne pouvais pas, donc j'y suis pas allé. Et j'ai eu la chance que l'année d'après il revienne, il m'a vu jouer et il m'a dit écoute, l'année prochaine tu n'as pas voulu aller en D1, maintenant il faut que tu ailles en D2. C'est déjà bon, parce que vous étiez en DH. Non, mais pour moi c'était. Moi je me suis pas plaint. Hein. Tu retournes dans le monde professionnel. Et puis il m'a dit ouais mais il faut que tu viennes faire un essai. J'ai dit aucun problème. Je suis parti, je suis allé faire un essai, ça s'est bien passé. Ma femme était enceinte, on habitait chez mes parents en bas là-bas, dans cette maison mais en bas. Ma femme était enceinte, on est parti, on a pris la voiture, on est parti. On s'est dit 2 mois avant, on s'est dit il faut qu'on choisisse la maison, on va aller à l'étranger. Comme elle était avec moi, qu'on a vu l'expérience négative à Rouen, j'ai dit il faut qu'on trouve une bonne maison. Donc je l'ai pris, on est parti une semaine, on est allé découvrir un peu la ville. On a trouvé une maison et voilà, on est parti un peu. Et puis après, quand on est parti, 2 mois après, on est parti, j'ai pris tous les meubles, on a déménagé, le chien, on a tout pris. Et on est allé là-bas et c'était vraiment une expérience qui a été difficile au début. Les 6 premiers mois, difficile. Quand on arrive à l'étranger, on a toujours l'impression de dire mais chez nous, en France. Et puis quand je me suis rendu compte qu'en fait la France c'était le passé, tout ce que j'avais fait avant c'était le passé, et que je vivais dans un pays étranger, il fallait que je m'adapte aux coutumes. Bon, les coutumes elles ne sont pas très grandes, mais surtout la manière de travailler, ça s'est très bien passé, quoi. J'ai pas trop joué la première année, mais après j'ai gagné ma place. Après il y a l'accession en première division. On est monté en première division, l'année où on est monté, on a gagné la coupe, on est redescendu de suite, on est remonté l'année avant, on a joué la Coupe d'Europe contre Vitesse Arnhem, qui avait une très très bonne équipe à cette époque-là. Puis après on s'est maintenu et après j'ai été vendu à cette époque-là, après j'étais vendu, peut-être j'accélère un peu. Non, comme ça. Après j'ai été vendu au Vitória Guimarães, à cette époque-là j'étais le plus gros transfert de mon club et le plus gros transfert aussi, le plus gros achat mais il y a longtemps, hein, c'était 375 000 euros je crois. Donc à cette époque-là, au niveau du Portugal interne, les transferts internes, c'était un gros. Surtout j'avais 31 ans et c'était beaucoup. Alors les sensations sur ce championnat portugais par rapport au championnat de France? C'est différent, surtout le premier impact quand je suis arrivé à Beira-Mar c'est un club professionnel, la 2e division portugaise c'était professionnel à cette époque-là, mais les conditions, à la limite, peut-être au Roduroy, on avait des meilleures conditions. C'est un choc. Par contre, ici, on se lavait les affaires. Là-bas, non. Là-bas, ils nous lavaient tout. Mais les conditions d'entraînement, il y avait le terrain, il y avait pas souvent on avait un terrain d'entraînement.
les affaires, on n'avait pas toujours des affaires pour pouvoir s'entraîner, même si nous les avions. Souvent les gardiens, nous, il fallait qu'on achète nos affaires parce que le club il n'avait pas, il donnait un peu, on avait des shorts, des t-shirts, enfin bon. Un monde différent, mais comme je dis, c'était un monde à part, c'est notre pays. Et le niveau du championnat, je pense, le niveau du championnat portugais en général est moins bon et moins équilibré. Pas moins bon, moins équilibré, c'est-à-dire que les équipes du haut du tableau sont vraiment supérieures à celles du bas du tableau. Même en deuxième division, et puis c'est un championnat où, sur la D2, à cette époque-là, c'était costaud. Il fallait pas avoir peur. Et concernant la première division, les joueurs les plus marquants que vous ayez affrontés? Ah, il y en a eu, il y a Jardel. Mario Jardel. Marqué 52 buts par an. À Porto. Je crois que c'est surtout lui. Après, j'ai joué en France. J'avais joué en France avec des grands joueurs ou contre des grands joueurs. Donc, au Portugal, à la limite, j'ai pas joué contre. Il n'y a pas eu autant. J'ai joué au Portugais, mais vraiment, celui qui m'a marqué le plus, c'est vraiment Mario Jardel. Parce que c'était vraiment. Quand il jouait, c'est différent. Là, pardon. Non, c'est ça, j'allais dire la même chose. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, pour un club qui est descendu, on était en D2. On avait une grosse équipe en D2. Par contre, le club avait fait une grosse équipe pour remonter. On est remonté de suite, on a été champion cette année-là, sans trop de problèmes, même si on a commencé assez tôt l'entraînement pour la Coupe d'Europe. Bon, c'est les deux seuls matchs où j'ai joué en Coupe d'Europe. Je me suis qualifié au Portugal pour la Coupe d'Europe, mais après j'ai pas joué. Et c'est différent, quoi. C'est-à-dire c'est un cycle de D2 au Portugal qui joue contre la Vitesse Arnhem. On est allé là-bas, on a fait un peu du tourisme, quoi. On a joué sur ces terrains typiques des Pays-Bas où c'est fermé, où il y a les tribunes, c'est tout en bois pratiquement, ou des tribunes, des gradins. C'est pas du béton, c'est vraiment. Voilà quoi, pour nous on est allé, on était contents d'être là. En plus on a perdu 2 à la maison, on a fait 0 à là-bas, on n'a pas été ridicule, on a donné une bonne image du club, mais c'est vrai que pour nous c'était à cette époque-là, pour le club c'était du bonus. C'était du bonus quoi, si on était passé c'était l'exploit des 100 ans du club. L'expérience à Guimarães, c'est un club qui est un peu plus connu, un peu plus huppé. Guimarães, à cette époque-là, Guimarães c'était le 4e club au Portugal, c'était le club qui était derrière les grands. Non, là, Guimarães c'est un autre niveau, c'était déjà 20 000 personnes de moyenne. C'est un club qui est très 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 exigeant, des socios, parce que là, c'est les socios qui sont. Quand tu gagnes, tu es le meilleur, mais quand tu perds, c'est un peu comme Marseille, il ne faut pas traîner dans les rues. Mais j'ai adoré, je vis toujours dans la ville et c'est un club qui m'a marqué. Beira-Mar a été pour moi un club important parce que c'était un tremplin, c'est le club qui m'a fait connaître au Portugal et surtout sur le club. On verra après, c'est le club où j'ai fini ma carrière. Mais Guimarães, c'est un autre niveau. Ça m'a permis d'avoir une autre image au Portugal, d'être reconnu dans tout le Portugal. Ensuite, Guimarães, il y a encore 2 clubs portugais sur le c'est Moreirense. Et Aversa, c'est ça? Non, Penafiel. Penafiel, pardon. Donc en fait, c'est Moreirense, c'est un autre club de la ville. Guimarães c'est pas une très grande ville, mais c'est le conseil de Guimarães, il y a Moreirense, c'est un petit village. C'est un peu comme Montpellier, Castelnau-le-Crest, un peu dans le même style. La différence, c'est que ça appartient à Guimarães. Et donc, je ne voulais pas partir, j'ai eu des propositions d'aller dans une île pour gagner de l'argent. J'ai eu des propositions pour gagner vraiment beaucoup d'argent entre guillemets par rapport à ce que me proposait Moreirense. Mais bon, j'avais 36 ans, 35-36 ans, j'avais ma fille qui était, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'elle était elle faisait son bac ou un truc comme ça. Et j'ai pas eu envie de changer ma vie pour l'argent alors que j'avais fait ma carrière. Voilà, en fait, je préférais. Malheureusement, ça s'est mal passé un peu au club et on est descendu. Mais j'aurais aimé finir ma carrière pas loin de là où j'habitais. Vous terminez justement à Beira-Mar. Après, je vais à Penafiel 2 ans parce qu'un copain à moi qui était entraîneur, il m'a demandé. Moi, je voulais arrêter, j'avais 37. Rue Bento.
Rui Bento, c'est un ancien milieu de terrain international portugais qui a été champion à Boavista, qui a été champion à... Avec Quevedo justement. Avec William Quevedo, mais c'est pour ça que je l'ai connu, c'est avec William que j'ai connu, on s'est liés d'amitié, on partait en vacances ensemble, on passait la Noël ensemble, le premier de l'ensemble. Donc il m'a demandé, écoute, je viens des deux, j'ai besoin de toi. Même il m'a dit, c'est pas sûr que tu joues, mais il faut que tu sois là dans le vestiaire, il faut que tu m'aides. Donc je suis parti avec lui, on est allé là-bas, puis malheureusement au bout d'un an et demi il n'est pas resté. Mais bon, moi on a fini la saison. Et puis après à la fin, là oui, le président de Bayer Amar, j'avais 38 ans, il m'a rappelé, il m'a dit le club veut remonter. Donc et j'ai besoin il a rappelé Ricardo Souza, le joueur qui avait marqué le but de la finale, il a rappelé Fari Faye qui a été le meilleur buteur, il a été meilleur buteur à Bayer Amar quand on était en première division du championnat. J'étais buteur vous aussi. Ouais, j'étais buteur, mais ça c'était. Penalty. Penalty une fois j'ai marqué un dégageant. Aussi. Un dégageant. Justement, Guy Marèche contre Montreims, le derby de la ville. Et j'ai marqué un but, ouais, mais bon, ça, on l'avait travaillé toute la semaine. Et donc en fait, je repars à Bayer Amar. Là, c'est pareil, dans l'esprit, bon, si tu joues pas, c'est pas grave, tu as 38 ans, mais bon, on veut créer, là, on veut recréer un groupe, on veut recréer un peu comment on dit, mystique, ça se dit, ça, non. Enfin, je me trompe. Non, l'esprit du club, en fait, en portugais on dit mystique. Donc tu vois, l'esprit du club un peu. Donc il a rappelé des anciens, des joueurs qui avaient participé à la finale de la coupe, la victoire de la finale de la coupe. Et la première année, ça s'est pas très bien passé, il y a eu changement d'entraîneur, il y avait un groupe, en fait une équipe trop âgée. Et l'année d'après, il arrive Jardin, voilà, Leonardo Jardin, qui a un peu fait le ménage. Il a fait plutôt un groupe, il a réussi à faire l'osmose entre les jeunes et les plus âgés. Et puis on est monté, quoi, mon dernier match. Là par contre, l'année d'avant j'avais pas mal joué, la dernière saison j'ai pas trop joué. Il me disait, il me faisait rire. Il me disait, bon, ce week-end tu vas jouer, et puis on jouait le week-end, le mardi, parce que lundi on avait repos, le mardi il me dit, bon, regardez, tu as vu le Val là-bas? Le prochain week-end c'est là-bas que tu es. Bon, quand j'avais 40 ans, j'avais plus de... L'important c'est de vivre les moments que j'avais envie de jouer, je m'entraînais, j'étais content, et je savais pourquoi j'étais là, donc en fait je savais que je allais jouer, que si le coach il avait besoin. Voilà. Donc j'ai fait 6-7 matchs titulaires en championnat, puis il m'a fait jouer la coupe. Donc les gars rapprochés, entraîneur des gardiens, c'est ça? À 40 ans, ouais. Après j'ai passé pendant 6 mois en fait, j'ai arrêté complètement, j'ai tout arrêté. Ça faisait depuis l'âge de 18 ans en fait, donc j'étais dans le foot, je faisais les préparations, en fait j'étais jamais parti en vacances avec ma femme et ma fille. Donc à 40 ans, ma fille, quand j'avais 40 ans, elle avait quoi? Elle avait 14 ans, 13 ans, 14 ans. J'étais jamais parti en vacances, vraiment en vacances, pendant un mois, avec elle, aller à la plage, Donc voilà, j'ai fait ça en fait. Pendant 5-6 mois, j'ai vécu un peu avec ma famille. Et puis après, avec Ramar, c'est pareil, de nouveau Jardin, il a arrêté parce qu'il avait des contacts ailleurs. Donc c'est Rui Bento qui est revenu à Bayer Amar, et là il m'a rappelé comme entraîneur des gardiens. Donc en fait j'ai fait 1 an et demi entraîneur des gardiens en première division. Puis après lui il a arrêté, en fait, il s'est fait virer. Donc moi j'ai commencé à faire ce que je fais actuellement, un scouting pour le Bayer Amar. J'allais voir des matchs de juniors, des matchs nationaux. Puis après je suis revenu l'année d'après comme entraîneur des gardiens en 2e division. Et là j'ai commencé un peu à travailler plus sérieusement, vraiment à parler avec Bruno Carotti, à travailler un peu avec Montpellier sur le Portugal. Et puis après j'ai arrêté d'entraîner les gardiens. Donc depuis le scouting, ouais. Et vous êtes installé au Portugal. Et on est installé, on a fait notre vie au Portugal. Enfin, de toute façon ma fille est née au Portugal, donc elle, je pense que difficilement, elle m'a fait comprendre plus d'une fois qu'elle rentrera en France. Pour l'instant je travaille avec Montpellier, donc je suis sur le Portugal, pour ça on est très bien adapté à la ville, à la ville où j'habite, au pays. Et puis franchement c'est un très beau pays pour vivre. Et donc, très bien. Si j'ai bien compris, votre rôle actuellement, c'est travailler pour le Montpellier Hérault et repérer des joueurs pour la formation ou pour les pros du MHSC? Un peu pour tout, surtout pour les pros, mais
surtout pour les pros, mais aussi pour les jeunes. Je travaille essentiellement sur le Portugal, mais j'ai fait l'Espagne. Je vais quelques fois au Brésil aussi. Là d'ailleurs on y était il y a 10 jours on était pour le championnat du monde des moins de 17 ans. Donc ça va quoi. Il y a un de mes poulains là-bas qui a joué. Qui? Le gardien remplaçant des Bleus, Amjad Nazi. Ah il n'a pas joué. Qui joue à Nîmes actuellement. Ah il est à Nîmes. Ouais, c'est un petit c'est toi. Ah je savais pas non. Ouais, c'est un petit Ah c'est dommage, j'étais à l'hôtel avec eux. Ouais, c'est un petit très très grand. Ah mais il y en avait deux, ils étaient grands tous. Hein. Gardien remplaçant. Donc en fait j'ai été tourné d'ailleurs, le seul joueur qui n'a pas tourné c'est les gardiens. Parce qu'ils étaient qualifiés, le premier match ils étaient sûrs de finir premier pour le troisième là. Premier, deuxième ils avaient gagné donc ils étaient sûrs de finir premier. Je pensais qu'il allait changer le gardien, non ouais, c'est dommage, j'avais su j'aurais parlé. Ouais. J'aurais dû le voir avec. Ouais, non parce qu'on était vraiment dans le même hôtel mais il y avait ils étaient quand même assez difficiles, le contact avec eux était difficile. Et pas que les joueurs ne voulaient pas parler, c'est l'équipe les gens qui entouraient l'équipe de France, ils étaient dans un cocon. Dans un cocon, puis surtout ils étaient dans un étage, ils sortaient très peu, ils descendaient très peu, ils venaient pas manger, ils avaient un endroit, une salle pour manger. Jérôme, dernière question. Si on vous avait dit au début de votre carrière que vous serez parti au Portugal, que vous aurez joué à la Coupe d'Europe, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe du Portugal, est-ce que vous l'auriez cru? Et dans cette même question, est-ce que vous avez malgré tout quelques regrets? Bon, je l'aurais cru, je sais pas. De toute façon, j'ai toujours été un peu l'âme aventurier, donc je me suis jamais. En fait, je me pose pas la question comme ça. Je pense que si on me l'avait dit à 16 ans, peut-être pour faire ta carrière, il faudra que tu ailles à l'étranger, ça ne m'aurait pas dérangé. En fait, je sais pas si je l'aurais cru ou pas, mais ça ne m'aurait pas dérangé. S'il faut que j'aille, j'y vais quoi. On peut toujours avoir des regrets, mais je peux pas regretter ce que j'ai fait. La carrière que j'ai eue, quoi. J'ai eu la carrière que peut-être je méritais, j'aurais peut-être pu faire mieux. J'ai eu des blessures, j'ai eu énormément de blessures, j'ai été opéré quand même 14 ou 15 fois. Donc ça peut-être un peu limité ma progression, le niveau auquel j'aurais pu arriver. Mais aussi c'est peut-être parce que moi aussi j'ai fait quelques conneries quand j'étais jeune. Donc l'un dans l'autre, des regrets, on peut toujours avoir des regrets, mais je crois qu'il ne faut pas trop en avoir non plus. J'ai quand même fait une bonne petite carrière, j'ai une bonne petite côte au Portugal. En 2000, quand il y a eu le championnat d'Europe des moins de... Enfin ça c'était en 99. Hein. Donc j'étais à Beira-Mar, j'avais été élu meilleur gardien de première division étranger, parce qu'il faisait la défense entre les étrangers et les Portugais. Mais Vitor Bailly a joué à l'étranger, donc c'est pour là je crois qu'il joue au Barça. Et Vitor Bailly a été blessé. Et en fait, ils n'avaient pas trop de gardiens, donc en fait, ils sont venus nous demander si je pouvais pour neutraliser, mais à cette époque-là, les lois, je ne sais pas si j'aurais accepté, franchement, mais à cette époque-là, de toute façon, ça a été vite fait parce que j'avais été en équipe de France, donc à cette époque-là, on ne pouvait pas changer. Maintenant, on pourrait. Si ça se passait maintenant, ça aurait. Donc, comme je dis, au Portugal, partout où je vais à Lisbonne, je suis connu, je vais à Porto, je suis connu. Dans le pays, j'ai quand même une notoriété. Plus connu au Portugal qu'en France. Ah ben, il y a ma famille qui me connaît pas tous les jours. Hein. Et bon, c'est là. Voilà. Mais ou sinon, non, ça n'a rien à voir. Puis c'est un petit pays, c'est un pays de football. Les gens vivent le football. Ils vont pas. Il y a plus de gens au stade en France qu'au Portugal, mais les gens, déjà, le pouvoir financier en France est plus important, mais les gens vivent, ont la passion pour le foot. Quoi. Ils vont le dimanche, on le dit à rigolant, mais ils vont à la messe le matin, au football l'après-midi. Donc c'est différent, ils sont plus passionnés par leur équipe. Donc voilà. Jérôme, merci. De rien. On ne se connaissait pas, ça a été un plaisir de vous découvrir. Et à bientôt, j'espère, sur les terrains, pourquoi pas. C'est en France, je sais pas, mais. Merci beaucoup. Non. Merci.